Alors, un article sur Numérama, pourquoi Ford utilise des robots pour tester ses voitures électriques? Bonne question, voyons cet article avec le bot. Let's Pourquoi go, Ford justement. utilise-t-il des robots pour tester ses voitures électriques? Ford utilise désormais 2 robots pilotes pour tester ses voitures 100% électriques dans des conditions extrêmes, pendant de très longues durées. Le laboratoire météo de Ford, situé à Cologne, a récemment enregistré 2 recrues, Shelby et Miles, peut-on lire dans un communiqué publié le 11 août. Leur particularité? Ils n'ont pas besoin de dormir ou de manger, puisqu'ils sont des robots pilotes, un statut qui leur permet d'endurer des tests extrêmes pendant des heures sans rechigner à la tâche. Une fois le robot assis sur le siège conducteur, nous pouvons effectuer des tests toute la nuit sans jamais craindre que le conducteur ait faim ou l'envie d'aller aux toilettes, souligne Frank Silly, en charge de essais en soufflerie chez Ford Europe. En somme, Shelby et Miles peuvent enregistrer un maximum de données sur un faible laps de temps, données qui sont ensuite utilisées par les ingénieurs pour améliorer les performances des voitures 100% électriques, comme le Mustang Mach-E. Des robots pour améliorer les performances des voitures électriques. Shelby et Miles, dont le nom fait référence à Carroll Shelby et Ken Miles, co-développeurs de la Ford GT40, peuvent opérer à des températures allant de moins 40 degrés Celsius à plus 80 degrés Celsius. Ils sont aussi capables d'évoluer à des altitudes extrêmes et dans de conditions très venteuses. Ils sont équipés de jambes et de bras pour activer les différentes commandes nécessaires au pilotage, pédales, sélecteur de mode de conduite, bouton démarrage, et peuvent conduire de plusieurs façons. Il s'agit bien évidemment de tests fixes, réalisés dans une pièce qui simule des situations ultra réalistes. Ces robots s'avèrent particulièrement utiles pour les conditions de haute altitude, lesquelles exigent un protocole de sécurité strict quand un humain est installé derrière le volant. En effet, Shelby et Miles n'ont pas besoin de bouteilles d'oxygène, d'équipements médicaux et d'un secouriste sur place pour pouvoir travailler. Les pilotes d'essais humains les plus expérimentés peuvent ressentir de la fatigue ou d'autres symptômes, indique Ford. Ce n'est pas le cas des 2 robots. Ces expérimentations sont très importantes pour les voitures 100% électriques, qui ne sont pas toujours très à l'aise dans des conditions extrêmes. Les températures froides, notamment, ont un impact important sur l'autonomie. La batterie va utiliser de l'énergie pour se chauffer, réduisant le nombre de kilomètres qu'il est possible de parcourir. En cas de forte chaleur, la batterie pourra surchauffer et se protéger en réduisant son rendement, sans oublier l'utilisation d'équipements de confort très énergivores, exemple. La climatisation. Plutôt le Certes, chauffage, hein. Ford va très loin en termes de La conditions, clim, ça qui roule à consomme moins 40 pas degrés Celsius ou à plus énormément. 80 degrés Celsius. Mais l'exercice est intéressant. C'est en poussant les voitures dans leur retranchement qu'on aura un meilleur aperçu de leur performance. Ouais, c'est pas mal. Bonne idée de la part de Ford d'avoir pris des robots pour faire des tests longue durée, donc. Dans toutes les conditions possibles. Je pense que les autres constructeurs vont suivre l'exemple. Si c'est pas déjà fait. En tout cas, c'est les seuls à en parler pour l'instant, donc pas mal, pas mal. Je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez? Ciao, ciao.